On va commencer cette petite interview. Du coup, première question. Avant de commencer le programme, dans quelle situation tu te trouvais? Émotionnellement, dans la vie perso, pro, etc. En gros, décris-nous comment tu étais avant. Ok, alors j'ai commencé le programme début janvier. Donc cet hiver, oui, c'est vrai que j'étais dans une période où j'étais très fatiguée. Fatiguée par le boulot déjà parce que je travaillais énormément, je ne comptais pas mes heures et c'est un travail qui est pas fatigant physiquement, mais où ton cerveau tourne constamment. C'est un travail très mental, donc même quand je ne travaillais pas, j'avais mon cerveau qui continuait de travailler, donc c'était assez pénible. Et oui, je m'en souviens. En plus, le jour du rendez-vous, j'étais très fatiguée. Je me sentais comme, c'est presque triste à dire, mais je m'en suis rendu compte avec le recul que je me sentais vide. Ouais. Toi, à notre premier rendez-vous, tu m'avais dit que je manquais d'envie de vivre. Mm. Et le jour du rendez-vous, j'avais pas compris ce que tu voulais me dire. J'étais pas d'accord. Et avec le recul, bah ouais, je me suis rendu compte que j'étais dans une situation où ça allait pas fort. Là, tu étais un peu comme prisonnière de ta vie. Moi, c'est ce que j'avais l'impression. Santé? Peut-être, oui. Et oui, des fois, je sors des choses, on s'en rend pas compte sur le coup, parce que c'est enfoui en toi. C'est ce que je t'expliquais tout à Hmm. l'heure quand tu es médium sensitif. Tu ressens les émotions des gens intérieurs que même eux n'ont pas conscience. Mais là, tu as pris conscience du coup par rapport à maintenant. Là, je Ah sens. oui, et oui, maintenant, je vois la différence. Alors, je pensais que j'étais seulement fatiguée du travail, mais non, en fait, je me rends compte que Mais si tu étais fatigué de ton travail, c'est parce que ça te faisait pas vibrer. Maintenant, tu le sais. Tu as bien conscience. Ok. Deuxième question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le programme? je dirais que ça a été. Alors, je suis pas souvent mon intuition, mais mon intuition me disait je sais pas, qu'il y avait quelque chose qui m'appelait. Et en fait, quand tu en parlais ou quand j'ai reçu la newsletter, Ouais, tout ce que tu détaillais, ça m'appelait, ça me parlait, et je me suis dit, bah en fait, c'est pour moi. c'est un peu ma situation, donc voilà, pourquoi se poser plus de questions? D'accord. C'est la meilleure chose, c'est suivre son intuition. Donc, ok. Question 3. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant l'accompagnement? Alors, ce qui m'a plus marqué, je pense, c'est le fait que tu sois vraiment toujours hyper dispo et toujours très réactif. Je suis même des fois hyper surprise du temps que tu mets à me répondre. Ah oui, moi, je suis instantanée, moi. Des fois, je me dis, bon, il est telle heure, je vais lui envoyer, même s'il est un petit peu tard. Elle me répondra quand elle aura le temps. De toute façon, elle m'a dit une fois, en fait, tu déranges pas. Les gens, ils n'ont pas envie de te répondre, ils te répondent pas, ils te répondront quand ils auront le temps. C'est ça. Donc dis ce que tu as à dire. Voilà, arrête de penser que tu déranges. On te répond quand on peut. Mm. Et réponds toujours rapidement, même quand il est 20 heures. C'est vrai. Ça, je pense, c'est une habitude que j'ai pris avec le marketing de réseau. Tu sais, j'avais 3000 personnes à gérer et j'avais 3000 messages par minute. Et du coup, j'ai pris l'habitude de gérer mes messages avant de dormir parce que sinon, ça m'épuise. Et du coup, j'ai préféré répondre rapidement parce que sinon, j'ai l'impression que j'ai 1000 notifications et je me sens débordée, tu vois. Donc, je Oui, préfère faire les choses étape par étape comme ça. je vois. Donc, c'est pour ça que je réponds assez rapidement. Après, bon, il y a des fois, je réponds pas tout de suite, mais tu vois, là, par exemple, les gens qui m'écrivent depuis tout à l'heure, ils auront une réponse dans 2 heures hein, parce que je suis en rendez-vous, tu vois. Ça dépend des fois. Ok, super. Question 4. Est-ce qu'il y a un moment ou un module qui a été un vrai déclic pour toi? Alors déjà, le module 1 a été un déclic dans le sens où c'est des questions qui paraissent anodines ou toutes basiques. mais je- Et en fait, on se rend compte que des fois, même rien qu'à ces questions-là, on ne sait pas forcément répondre quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut, nos valeurs. Et on a l'impression que c'est simple, mais du coup, c'est un module qui nous fait quand même travailler en profondeur. Donc déjà, dans ce module-là, je me suis rendu compte qu'en fait, des fois, je ne savais pas ce que je voulais, je ne connaissais pas mes valeurs, je ne connaissais même pas trop mes objectifs. Je pense que c'est arrivé vraiment à un moment de ma vie où j'avais besoin de me reconcentrer sur moi. Ouais, mais c'est parce qu'on a ces questions, on n'a pas l'habitude de nous les poser et de se les poser à soi-même. On nous a jamais appris à réfléchir comme ça, en fait. Non, et c'est vrai que déjà, rien que ces questions, je me suis dit, ah oui, ok, j'ai pris un peu comme une claque dans le sens où c'est des questions toutes simples, toutes bêtes, Mm. et auxquelles on ne prend pas le temps. Si voilà, on ne prend pas une formation comme ça, on ne va pas se dire, bon, bah tiens, je vais définir mes objectifs. Quelles sont mes valeurs? C'est vrai. Déjà, celui-là, il m'a beaucoup marqué parce que j'ai pris conscience que je m'étais beaucoup oubliée. Après, je dirais le féminin sacré aussi. Parce que je pense aussi que j'étais dans une phase où, vu que je m'étais oubliée en tant que femme, j'ai pris aussi conscience que j'avais éteint aussi ce côté-là en me laissant dépasser un peu par la vie parce que j'étais aussi beaucoup fatiguée, que j'avais complètement oublié mon féminin. Bah oui. Et puis dans le module fait de l'énergie féminine aussi, apprendre à recevoir, ce que tu m'expliquais tout à l'heure. T'as vu comme ça marche vraiment bien. Et bah oui, pour le coup, j'en suis même presque bouche bée. C'est vrai, tu m'as envoyé un message carrément pour me dire ça, je me rappelle. Pourtant, j'en envoie pas souvent, mais
Comment tu t'es sentie tout au long du programme? Soutenue, guidée? Ah oui, complètement. Soutenu et guidé. Les deux mots correspondent totalement. J'ai pas Voilà, j'en ai douté. Ok. Qu'est-ce que tu as apprécié dans ma manière de t'accompagner? ta réactivité, vraiment, ça. En dehors de la réactivité, je sais pas, dans les mots, ma façon de m'exprimer, ou je sais pas. Bah, je dirais que tu trouves toujours les bons mots et des fois, en fait, une fois que tu nous le dis, ça paraît tellement simple et logique qu'on se dit, bah zut, pourquoi en fait, pourquoi j'ai pas pensé? Je mets des mots là où t'as pas la réponse, en fait. Mais oui, exactement. Hmm. Ok, question 7. Quel changement as-tu observé en toi depuis le début? Alors, je pense que je suis beaucoup plus solaire. Oui, ça, je confie. Pourtant, j'avais déjà l'impression d'être hyper solaire, mais je me rends compte que j'étais à 1%. Parce que ta lumière était éteinte, là. C'est comme si elle était étouffée, tu vois. Là, tu rayonnes, tu t'es libérée de tes chaînes. Bah voilà. Ok. D'autres choses? Qu'est-ce que Euh, tu as observé de concret dans ton quotidien? Bah déjà, de recevoir des cadeaux de ta mère. Ça, c'est un truc de ouf aussi. oui, et, bah, et pas que de ma mère, même des cadeaux bah, de la vie tout court. Comme je t'ai raconté un peu plus en détail, bon, bah, il y a des choses que je demandais et Et tu recevais. certaines choses depuis un moment et ben, je me suis mise à oui recevoir. Donc soit je ne recevais pas ou soit j'avais les yeux fermés et je ne voyais pas que je recevais avant. Et dans ton quotidien de tous les jours, il y a eu quand même du changement. Tu es partie en vacances toute seule, des choses comme ça. Peut-être tu faisais ça avant déjà? Alors je ne suis pas partie en vacances toute seule, mais je suis Ah, partie plusieurs fois en vacances et c'est vrai que je prenais plus vraiment de temps pour moi et je me suis rendu compte que ben, c'est important, même si des fois c'est sur des courtes durées. hmm. Ben, voilà, se refaire passer en priorité, c'est vraiment la base. Ouais. Ça, c'est quand même un changement aussi. Et c'est pas être égoïste. Exactement. Moi, je trouve que tu as changé beaucoup de choses, hein. Mais j'ai l'impression que tu t'en rends pas compte. Non, je pense que je m'en rends pas Et là, je compte. te pose la question et tu as du mal à me sortir des choses. Essaye de réfléchir. Dans ton quotidien de toujours, tu sais, des petits trucs que tu faisais pas avant, que tu fais maintenant. Vu que je bossais en télétravail, je prenais plus trop le temps de m'apprêter dans la vie de tous les jours. J'avais envie d'être dans des tenues confortables et j'étais chez moi, enfermée. Je prenais plus ce temps de prendre soin de moi, mais je me suis rendu compte que, ben, ou c'est même pas, je me suis rendu compte, j'ai eu de nouveau envie de, ben, rien que de mettre une petite robe que j'aime bien, même si je restais à la maison, me coiffer. Mm. T'as vu, ça change, hein, en vrai. Même mentalement. Mais oui, on s'en rend pas compte, mais ça change. Eh ben, c'est bien, tu vois, on trouve des trucs. Il y a plein d'autres choses, je suis sûre, mais bon, je te Ah laisse oui, cogiter là-dessus. là, je prends clairement le temps de prendre soin de moi, je prends du temps pour moi, je reprends le temps de vivre. Et c'est génial, franchement, je suis trop bien. Alors, question 9. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui par rapport à la personne que tu étais avant? J'ai Hum, envie de te dire, comment? qu'est-ce que tu aurais envie de te dire à la personne d'avant? Ben, j'aurais envie de lui dire de penser à elle. Vraiment de penser à elle parce que c'est bien de vouloir faire plaisir aux autres, c'est bien de vouloir prendre soin des autres. Mais ben, si tu ne prends pas soin de toi et tu ne prends pas soin de ton énergie, en fait, j'étais complètement à plat parce que je donnais beaucoup d'énergie et je voulais donner plus que ce que j'avais. Hmm. Et du coup, ça a clairement mis mes batteries à plat. C'est beau, j'aime bien. C'est exactement ça. Mais c'est vrai, enfin, j'adore aller voir mes amis, j'adore voir des gens. Et j'avais plus envie parce que j'avais juste envie de me retrouver moi, toute seule. T'as besoin de recharger. Et ouais, voilà, juste rien faire. Genre rester Vraiment, j'avais juste envie, c'était de rien faire, rester avec mon chien parce que lui, il me bouffait pas d'énergie. Bah, tu vois, dans ma vidéo qui est sortie dimanche sur les médiums sensitifs, hypersensibles, justement, j'explique ça. T'as Ok. vu? Bah oui. Puis Mais, maintenant, tu sais que t'es médium sensitive aussi. mais bah, du coup, maintenant, ça va encore plus me motiver à aller la regarder. Eh oui, ça, tu vas prendre conscience encore plus. À qui tu recommanderais ce programme? À beaucoup de femmes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui s'oublient ou qui pensent être heureuses, mais qui sont dans une illusion. C'est dur de s'en rendre compte. Et je pense que quand on s'en rend compte, on se prend une petite claque et on se dit, zut, en fait, je me suis vraiment créé une illusion. Parce qu'on pense être heureuse, on pense se sentir bien. Mais bah, en fait, non, on est beaucoup. Je pense que beaucoup de personnes vivent dans une illusion. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est Ah mon non, retour. non, t'as 100% raison. Et je pense que beaucoup de personnes essayent de se convaincre de beaucoup de choses. Et en fait, bah non. Et en fait, bah, tout ce qu'on apprend dans ce programme-là, c'est aussi des choses qu'on n'apprend pas à l'école, alors que c'est des choses hyper simples, hyper importantes. Et du coup, oui, je le recommanderais à beaucoup de femmes. Avec quel genre de problématique? Déjà, les femmes qui se sentent un peu perdues. Parce que des fois, on se sent perdu, on ne sait pas pourquoi. Ou des femmes qui se sentent aussi fatiguées, plus connectées à elles-mêmes, qui ont plus d'envie ou qui pensent avoir envie, mais au final, genre, comme moi, j'avais des envies, mais
juste envie de regarder la télé, rester enfermé. Et ça, c'est pas des choses. Bon, à petite dose, ça va, c'est bien. Mais sur le long terme, c'est que bon, faut aller creuser. Il y a quelque chose derrière tout ça. On est d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite encore à se lancer? Lance-toi. Bah, allez, let's go! C'est ce que je dirais. Voilà, de toute façon, suis ton intuition. Et si tu devais décrire ce programme en 3 mots, ça serait lesquels et pourquoi? Alors, en 3 mots, découverte, c'est le premier mot qui me vient. Mhm. Dans le sens où on découvre plein de choses, mais on se redécouvre aussi principalement. Euh, je dirais aussi nouveau, dans le sens où nouveau, nouvelle, dans le sens où on est différente. Enfin, c'est une nouvelle personne qui va ressortir de ce programme-là. Une nouvelle version de toi-même, ouais. Voilà, c'est comme une nouvelle version. Oui. Du coup, j'ai... T'as dit découverte, nouveau, nouvelle. Ça se ressemble quand même, hein. Non, parce que tu te découvres toi-même, tu Ouais. deviens une nouvelle version de toi. C'est deux Mhm. choses différentes. Alors, et j'aurais pas de mots pour décrire ça, je pense, mais on s'attend pas aussi à apprendre autant de choses. Il y a énormément d'informations, il y a vraiment énormément d'apprentissage. Enfin, vraiment, c'est extrêmement complet Oui, complet, c'est... et vraiment plus qu'on ne le pense. Je pensais, moi, quand j'ai commencé le programme, je pensais pas que ça allait être aussi complet, profond. Vraiment, je m'attendais pas autant. Et vraiment, je pense que quand tu dis sur moi, le programme, sur 3 mois, 90 jours, Ah bah toi, ça fait 6 mois déjà. c'est pas Oui. Mais après, t'as vraiment pris le temps d'intégrer, ah oui. de... Voilà. Et j'ai vraiment eu envie de pas l'avoir en mode formation contrainte. Je voulais vraiment le faire quand j'en avais envie, quand je ressentais le besoin. Je voulais pas me presser, surtout que bon, comme j'attendais depuis un petit moment d'avoir du temps pour moi, et là j'ai vraiment eu du temps pour moi, donc j'ai voulu y aller à mon rythme, vraiment. Et Après, moi, tu sais, je recommande une vidéo par semaine, hein, donc je trouve que c'est bien. Une vidéo par semaine, le temps d'intégrer, d'appliquer, etc. Mais après, c'est sûr que c'est des enseignements que tu vas appliquer sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Enfin, et le oui, et sur toute une vie. l'apprentissage, oui, non, mais c'est sûr. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment t'apprendre à t'auto-guérir pour après. Genre, moi, je suis là pendant 3 mois. Bon, là, du coup, avec toi, je suis restée 6 mois. C'est pas grave. Mais on va dire, je suis là pendant 3 mois vraiment à t'accompagner, etc., pour te guider. Et après, tu peux le faire par toi-même. Quand tu ressens un pic, un truc comme ça, bah, tu as les clés, en fait, pour te guérir tout seul après. Et du coup, toi, ces vidéos-là, tu comptes vraiment les laisser pour les personnes comme moi qui ont pris le programme, tu comptes les laisser disponibles longtemps? Enfin, tant que le site existe, elles sont disponibles. Voilà. Tant qu'on a Internet Hein? existe. Si je meurs et qu'on paye plus le site, bon, bah ça, il me peut rien. Mais bon, je compte pas mourir demain, donc ça va bien se passer. Ok, ça va. Allez, on va dire, pour terminer, le mot de la fin. Le mot de la fin. Le mot de la fin, bah, c'est que le début.